Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie solo d'Extinction. Extinction, un jeu qui existe en deux boîtes, un avec un panda, un avec un tigre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire un scénario sur les loutres. On va essayer de sauver ces petites loutres d'une nage, d'un nuage, une vague de pétrole, histoire d'éviter que ces loutres soient en voie d'extinction. On se retrouve tout de suite pour cette partie de solo d'un jeu édité par Matago, un jeu de, on va essayer de faire les choses bien quand même, un jeu de Joe Hopkins et illustré par Beth Sobel. Ah tiens, Beth Sobel, c'est Cascadia, ça m'étonne pas, et Ben Flores. On se retrouve tout de suite pour la partie, et en fin de vidéo, mon avis comme d'habitude, bon visionnage. Allez, c'est parti pour une petite partie d'Extinction. Une fois n'est pas coutume, on va pas faire le même scénario que tout le monde, on va faire le scénario avec les loutres qui se trouvent donc au verso du plateau, puisqu'on a plusieurs scénarios, on a les pandas, les loutres et puis les tigres qui est le scénario le plus souvent présenté sur YouTube, donc on va plutôt faire les loutres. En plus je trouve plutôt rigolo, ils changent quelques mécaniques. Les loutres, eh bien elles sont dans l'eau, elles sont ici, elles vont essayer d'échapper petit à petit à la nappe de pétrole qui va envahir petit à petit les eaux, et donc nos loutres vont petit à petit se rapprocher du littoral. Pour essayer de sauver ces loutres, on va essayer de purifier l'eau et surtout d'essayer de convaincre les Nations Unies que notre cause est juste. Et donc on aura 8 à 9 ans pour essayer de les convaincre. C'est-à-dire que quand on arrivera ici à l'icône 2 joueurs, parce qu'on joue en solo donc à 2 joueurs, et d'ailleurs on jouera 2 de ces 5 persos, on va les tirer juste après. Quand on arrivera ici, on aura un vote. Si on a au moins 4 des 6 nations tirées aléatoirement qui disent oui, on a gagné. Sinon, tour d'après. Tour d'après, à la 9e année, si encore une fois, on n'a pas 3 oui, pas 4 oui, pardon, on a perdu. Si on a 4 oui, on a gagné. Ça, c'est la seule condition de victoire. Par contre, condition de défaite, à la fin de la 9e année, on n'a pas 4 oui, on a perdu. Pareil, s'il reste plus de loutres ou une seule loutre, forcément une loutre ne peut pas faire grand chose, elle ne peut pas se reproduire, eh bien c'est game over direct. Également, dans ce scénario, on a 22 tuiles pétrole. Si on les a toutes posées et qu'à un moment on doit en poser une alors qu'on ne peut pas, c'est game over. Je l'ai fait qu'une seule fois ce scénario, je l'ai gagné de justesse parce que la pile de pétrole était vide, je l'ai gagné pile cette année-là. Je n'aurais pas tenu une année de plus, donc on va voir si on tient un peu plus. On va du coup tirer nos persos qui sont recto verso. Hein. On peut choisir côté fille ou côté garçon. On va en prendre 2. Hop, moi je ne regarde pas. On va prendre ces deux-là, lui en premier et lui en deuxième. On a qui? Le philanthrope et le zoologiste. Allez, on va se les mettre comme ça, en recto et en verso. La zoologiste féminine et le philanthrope. Avec ces persos viennent 3D pour chaque. On a également des petits tokens à utiliser, à poser sur le calendrier pour qu'on sache qui a joué. Mais en l'occurrence, à 2 joueurs, on joue toujours dans le même ordre. Donc lui sera le premier joueur et lui sera le deuxième. Donc on n'aura pas tellement besoin de ces petits tokens, mais je les mets quand même. Et puis surtout, chaque personnage a son paquet de cartes, avec quelques différences, mais surtout beaucoup de ressemblances. Et on a également un petit pouvoir spécial per personnage. On en a 2 chacun. Normalement, on choisit parmi les 2 celui qu'on le veut, mais moi j'aime bien le tirer aléatoirement. Donc pour le zoologiste, il y a ces 2-là, je vais prendre celui-ci. Et pour le philanthrope, je vais prendre, allez, celui-ci. On va les regarder tout de suite. On va les regarder tout de suite parce que ça va imputer une certaine mise en place. Alors moi, mon zoologiste, il sera pour la réintroduction dans la nature. À chaque fois que je peux jouer, enfin que c'est mon tour, je peux enlever un cube d'influence, qui sont ces petits carrés-là que je vais mettre sur les différents dirigeants de l'ONU, pour ajouter un animal sur une case vide adjacente à un couple. Donc je pourrais réintroduire dans la nature des espèces, mais par contre je perds l'influence que j'ai auprès de l'ONU. Et je commence tout de suite avec une carte déjà jouée qui s'appelle faire du bénévolat. Alors il faut aller la chercher dans ce petit paquet. Faire du bénévolat, c'est une action, je peux tout de suite la poser en jeu, une action qui sera possible. Je vous expliquerai après comment elle fonctionne. Le philanthrope, lui, organisation caritative, je peux utiliser l'argent de tous les joueurs avec leur permission, comme si c'était le vôtre. Ah ça c'est plutôt pas mal, parce que je pourrais faire toutes les actions avec l'argent sur le philanthrope et les piquer aux autres. Ça c'est vraiment pas mal. Et on commence avec faire du porte-à-porte en jeu. En une autre action que je vous montrerai après, qui est plutôt sympathique. Ok, donc on mélange les paquets et chaque main de départ commence avec, et chaque personnage commence avec 2 cartes. On a tiré aléatoirement l'ONU, vous voyez qu'il y a 3 bleus, 2 vertes et une bleu foncé. On ne sait pas encore ce qu'il y a comme état en dessous et quelles sont leurs conditions pour voter oui. Et on a un paquet d'effets loutre de mer. Comment se passe chaque tour? Eh bien, je vais jouer mes actions. Je vais lancer les dés de ce personnage-là. 1, 5 et 6. Et je vais pouvoir les placer sur chacune de ces 6 actions. Même si celle-là, c'est une action jouée par violet, eh bien, vert aura la possibilité de la jouer, etc.
les actions, déplacer un animal d'une case. Bon, payer 1 million de dollars pour retirer une tuile d'extraction qui n'est pas adjacente à un animal. Jouer une carte de votre main. Ici, pas de limite, on peut se mettre autant qu'on veut, je vous expliquerai après pourquoi, pour gagner 1 million, donc un petit billet, ou piocher une carte. Ici, on peut défausser une carte avec un effet constant. Mais par contre, on ne pourra le faire qu'une fois parce qu'on défausse également cette carte. Et ici, on peut dépenser 3 millions pour placer 3 cubes d'influence, je vous les remontre encore une fois, sur un dirigeant de l'ONU. Une fois qu'on a posé la première fois un cube d'influence sur un dirigeant de l'ONU, on retourne la carte et on peut découvrir quel sera l'effet. Il y a plein d'autres actions possibles, notamment des actions que j'ai en main, mais pour ça, il faut d'abord jouer les cartes. On va pouvoir avoir des actions qui permettent de mettre des cubes, de gagner plus d'argent, de déplacer des animaux, d'aller chercher dans la pioche, etc. La utilité, c'est que moi, je peux poser qu'un dé par action. Le joueur d'après, quand il lancera, il sera obligé de mettre une valeur plus grande. Par exemple, mauvais exemple, si là j'ai mis un 5, eh bien pour jouer au-dessus, il faudra mettre une valeur supérieure. Et quand on joue à 2 joueurs, ce qui est mon cas, il faut avoir une valeur supérieure de plus 2. Donc en l'occurrence, si je mets un 5 ici, eh bien personne ne pourra jouer jusqu'à mon prochain tour, parce qu'au prochain tour où moi je joue, je retire mes dés. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de bien mettre les bons dés aux beaux endroits, de discuter ensemble, mais là discuter avec mes deux mains pour savoir quelle action je bloque, quelle action je mets, etc. Une fois que j'ai fait mes 3 actions avec mes 3 dés, je vais jouer le dé reproduction. Je vais compter combien de cases, sur combien de cases il y a des couples d'animaux, plus 1. Donc en l'occurrence pour l'instant il n'y a aucun couple, donc je ne pourrais pas le faire. Et si je fais cette valeur, donc par exemple si j'ai 2 couples, bah plus 1 ça fait 3, si je fais de 1 à 3, eh bien c'est un succès. Un couple va créer un bébé, va faire naître un bébé, que je mettrai sur une case adjacente vide. Et ensuite, c'est le dé des dangers. Alors sur cette mission avec les loutres, on va le lancer 2 fois par tour. Et par exemple, je vous montre. Alors c'est dommage parce que j'ai pris ça pour lancer les dés, je lance à côté. 4, et bien ça veut dire que je vais aller placer une tuile en 4. Et je vais mettre ma tuile de pollution le plus à gauche possible, et après je me rapprocherai petit à petit du littoral. S'il y a des loutres sur le passage, les loutres sont englouties sous ce pétrole et donc disparaissent. Ça c'est la règle spéciale loutre, sinon le dé se passe différemment, s'utilise différemment avec les tigres et les pandas. Ça je vais le faire 2 fois. Et ensuite, je tire une de ces cartes effets qui sera souvent un petit malus, alors quoique dans cette mouture avec les loutres, ce ne sont pas que des malus, mais ce seront quand même des choses que je vais devoir subir. Eh bien on fait ça jusqu'à ce que quelqu'un gagne ou quelqu'un perde. Voilà, vous avez compris les règles, on va pouvoir commencer tout de suite la partie. Alors donc le philanthrope, on se rappelle, je peux utiliser l'argent des autres joueurs. Bon, pour l'instant je n'ai pas de joueurs. Les cartes que j'ai potentiellement en main, celle-ci qui permet de gagner 2 millions, quand je poserai des dés dessus, et ça c'est une action permanente, je la mets à côté de mon philanthrope, c'est pour toujours. Après qu'un joueur ait lancé un dé, je peux dépenser 1 million pour relancer ce dé. Ça peut être pas mal, surtout que je vais pouvoir utiliser l'argent de tout le monde. Ok. Un 1, un 5 et un 4. Alors ce qui est sûr, c'est que je vais tout de suite déplacer un animal. Important d'essayer de faire des couples pour pouvoir faire de la reproduction pour tenir, et puis surtout de commencer à rapprocher ces loutres du littoral parce que on va vite se faire engloutir. Ok, il me reste 2 dés. 2 dés. Alors je vais sûrement aller jouer une carte. Hop, celle-ci. Gagner 2 millions. Ça me servira. Et je pense d'ailleurs que je vais tout de suite placer mon D5 et je vais gagner mes 2 millions que je vais mettre ici sur mon personnage. Le philanthrope, il peut utiliser tout l'argent et en plus on a cette carte, 3 millions pour 3 cubes. Je pense qu'on va essayer d'utiliser le philanthrope à mort pour aller essayer de titiller l'ONU pour essayer de gagner leur faveur. Ok, et bien donc j'ai un couple plus 1, si je fais 1 ou 2, et bien ce couple se reproduit. 2, parfait. Donc, hop, je choisis, bon là il n'y a qu'un couple, mais s'il y avait plusieurs couples, je choisis celui qui se reproduit et je dois le mettre, la loutre, sur une case vide, je vais la mettre devant forcément. Et maintenant, la pollution, 3, donc je mets une tuile en 3 sur la ligne 3, la plus à gauche. Alors attention, il faut forcément que je mette cette tuile sur une ligne où il y a des loutres. S'il y a une ligne où j'ai plus de loutres, eh bien je vais aller sur la plus proche avec des loutres. Et 2, en l'occurrence au début il y a des loutres partout. Ok. Vous voyez que ça va vite se rapprocher, donc il va falloir faire attention. Très bien. Donc maintenant, ça va être aux zoologistes. Aux zoologistes, je peux retirer des cubes pour replacer, pour rajouter un animal. Ok, très bien, très bien. 4, 4 et 3.
Et alors, mes actions, payer 1 million pour piocher une carte. Et jouer une carte, potentiellement la même. Et en permanent, à chaque fois que je pioche, je perds un animal, je peux regarder les 2 premières cartes de la pioche. Et les remettre dans l'ordre que je veux. Alors ça, c'est pas mal. Mais pour jouer une carte, il faudrait que je mette un 6, ce qui me sera impossible parce que j'ai 3, 4 et 4. Donc je vais déjà déplacer un animal ici, je vais mettre 3. Je vais déplacer celui-ci, je vais mettre là. Qu'est-ce que je peux aller faire? Dépenser 3 millions, j'ai pas. Défausser cette carte ainsi qu'un effet constant, j'en ai pas. Et du coup, je peux rien faire, donc je vais me mettre 2 fois là. Et je pense que je vais aller chercher 2 millions. Je vais pas tout de suite aller rechercher des cartes. Ok, reproduction. J'ai 2 couples, plus 1, ça fait 3. J'ai fait 2. Et bien pareil, j'ai un couple qui se reproduit. Ça va être celui-ci. Et maintenant, la destruction. Une tuile en 1, c'est possible. Et une autre tuile en 1, c'est possible aussi. Cette petite loutre-là, il va peut-être falloir la déplacer. Par contre, j'ai oublié l'effet permanent, l'effet du philanthrope. C'est un effet constant. Lancer un dé et placer un cube d'influence. Alors celui-là, je ne le connais pas. Boudin de cheveux. Le pétrole reste à la surface de l'eau. On utilise des boudins de cheveux pour éviter que la nappe de pétrole se répande dans des zones sensibles. Ok. Lancer un dé et placer un cube d'influence à côté de la rangée correspondante à sa valeur. Si la valeur d'un dé de destruction correspond à cette rangée, alors vous ne placez pas de tuile pollution. Ah oui, donc ça permet finalement de préserver une rangée. Bon, déjà je lance le dé. C'est la 3. C'est parfait, on n'a pas mis de tuile de destruction sur la 3 cette fois-ci. Donc on met place à côté de la rangée correspondante, donc ici. Et maintenant, je ne peux plus directement mettre de pollution. Par contre, comme je vous ai dit, si c'est censé tomber dans une ligne où il n'y a plus de loutre, dans ce cas-là, ça se décale et ça peut tomber. Donc je suis un petit peu protégé. Ok, et donc l'effet du zoologiste, c'est un autre effet constant des récupérateurs. Les récupérateurs flottants peuvent être déployés pour aspirer ou récupérer le pétrole. Donc chaque joueur peut au début de son tour dépenser 4 millions pour défausser un effet constant. Pour l'instant, les 2 effets constants étant positifs, je ne vais pas avoir trop d'intérêt de le faire. Ok, fin du tour, il n'y a pas de vote, donc chacun repioche une nouvelle carte. La recherche, hop, alors je vais bien les décaler parce que mes cartes permanentes seront à gauche. Révéler la première carte de la pioche, puis défausser là ou remettez là. Donc la recherche, elle est vraiment sympa. Et ici, prélever d'échantillons, je peux perdre un animal et choisir un effet constant et le défausser, ou la remettre en jeu au-dessus du paquet, histoire de finalement temporiser. Très bien. Alors, au philanthrope de jouer, il reprend tous ses dés. Donc il y a des actions qui sont plus disponibles. Par contre, vous voyez que je suis limité pour le déplacement. Allez. 2, 2, 3. Donc je ne vais pas pouvoir me déplacer dans tous les cas. Je vais pouvoir aller jouer une carte, et je vais le faire. Jouer une carte pour 2, je vais jouer celle-ci là, qui permettra de révéler la carte de la pioche effet et de la défausser. Je vais pas tout de suite le faire, pour l'instant on est bien. Je vais aller prendre 2 millions avec mon 3. Et lui, il va aller, hop, faire un porte-à-porte, faire du porte-à-porte. Il va dépenser 3 millions, les siens, pour du coup placer 3 cubes influence sur un ambassadeur. Et bien allez, on va déjà aller regarder celui-ci, le bleu là, au hasard. C'est la France, tiens, on a bien choisi. Donc, quand on sera une phase de vote, je compterai tous les effets constants en jeu, plus mes cubes d'influence, il faut que je sois à 8 ou plus. Pour l'instant, il y a 2 effets plus 3, 5, il me manque 3 cubes, et c'est déjà un vote oui. La France va être facile à convaincre. C'est pas étonnant, hein. On sait que la France, en tout cas, normalement, a plutôt une orientation écologique par rapport à d'autres pays, sans vouloir trop mouiller. Donc finalement, je mets encore 3 cubes ici avec cette action-là, et la France est gagnée. Hein. Ok. Eh bien, j'ai 2 couples, plus 1, 3. Est-ce que quelqu'un va se reproduire? Non, 4. La destruction, par contre, 3. Eh bien non, grâce à mon boudin de cheveux, il n'y a rien qui se pose ici. Hop là, pardon. Et 3, parfait. Donc, j'échappe. Très très bien. Par contre, je n'échapperai pas à l'effet. Effet immédiat, bactérie mangeuse de pétrole, enlever 2 tuiles pollution. Ah, parfait. Eh bien, je vais enlever ces 2-là. C'est ça que j'aime bien avec les loutres. C'est que les cartes ne sont pas que négatives. Il y en a certaines négatives, mais il y en a des positives. Alors que le tigre, vous prenez cher, mais à tous les tours, c'est censé être le scénario pour débuter, parce qu'il n'y a qu'une destruction par tour, mais en vrai, on prend vraiment cher, quoi. Ok, alors, le zoologiste. Le zoologiste. 3, 6 et 6. Ok. Lui, il est pas mal, il a déjà deux billets. Il peut peut-être aller en chercher un 3e.
Je vais peut-être essayer d'aller chercher, d'aller jouer ça, là, mon permanent. Ouais, je vais jouer une carte avec mon 6. Je vais décaler un peu ça. Hop. Donc maintenant, j'ai un effet permanent. Dès que je perds un animal, dès que le zoologiste perd un animal, hein, je peux aller regarder les 2 premières cartes de la pioche, effet, et les remettre dans l'ordre que je veux. Pas mal. Je vais déplacer un animal avec mon 3. Je vais déplacer lui. Ouais, ici. Ok, et puis je vais aller chercher de l'argent, je pense. Hop, 2 millions. Très bien. Alors la reproduction, 1, 2, 3, plus 1, 4. 2. Parfait. Et ben, c'est la petite autre là qui va faire un petit bébé. Plutôt ici. Là, il y a quand même un risque qu'elle se fasse manger. Non, ici. Hop. Et la destruction, 1 en 6. Et 1 en 5. Ok. Et l'effet, la nappe de pétrole, s'il y a 2 effets nappe de pétrole en jeu, défaussez-en un. Bon, il n'y en a qu'une seule. Donc celle-là, c'est plutôt du négatif. C'est-à-dire que maintenant, au lieu d'avoir 2 nappes, il va y avoir 3 nappes, 3 tuiles de pollution, quoi. 3 nappes de pétrole par tour. Donc celle-là, il va peut-être falloir que je la défausse avec ça, là, mon faire du bénévolat, avant que ça prenne trop la main. Ok, fin du tour. Hop, on repioche une carte chacun. Faire du bénévolat, bah, c'est bien, ça me fera une autre carte pour remplacer celle-là. Et lui, déplacer jusqu'à 3 animaux d'une case. Très bien. Très bien, très bien. C'est au philanthrope de jouer. « 2, 4 et 6. Alors, bah, je pense déjà que je vais aller dépenser des sous. Hein, ici, je vais dépenser les 3 là. 3 millions. Pour du coup placer 3 influences ici. Sur l'Indonésie, lancer 2 dés. Je ferai la somme de ces 2 dés plus mes cubes d'influence. Il faut que ça fasse 10. Donc pour l'instant, il faut que je fasse 7 avec 2 dés. En moyenne, 6. 6,5, 7. Ouais, bon, pour l'instant, ça passe, mais il faut que je remette encore un peu de cubes. Ok. Je vais tout de suite, avec mon 6, non, avec mon 4, hop, tout de suite défausser 7 cartes ainsi qu'une carte à effet constant. Hop, elle va dans la défausse. Alors, elle pourra peut-être revenir si le paquet sera vide, et vide en cours de route. Hein. Hop, le dé là, je laisse là parce que c'est mort, et ça, c'est défaussé. Et mon dernier, je vais quand même aller déplacer un petit animal. Hop, comme ceci. Ok. Allez, 1, 2, 3, 4, plus 5. J'ai quasiment forcément une loutre, c'est le cas. Et la loutre, je la déplace ici. La destruction, que 2 du coup. Hein. Une en 1. Hop. Et une autre, aussi en 1. Ouf, ça va chauffer pour les loutres. Bureaucratie, effet constant. Donc je laisse là. Pour placer un dé sur une carte action de la pioche d'un autre joueur, vous devez d'abord donner 1 million de dollars à ce joueur. Bon, c'est pas si dérangeant que ça. Sachant que lui, il peut récupérer l'argent des autres. Et que d'ailleurs, pour l'instant, il n'y a que lui qui a joué des cartes. Ouais, c'est pas si dérangeant que ça. La bureaucratie ne me dérange pas. Et en plus, ça me fait un effet constant en jeu. Ce qui m'augmente un peu pour la France. Hein. Ça me gêne pas. Ça me gêne pas, ça me gêne pas. Ok, eh bien, à la zoologiste. Alors, le dé là, il peut retourner ici. Alors, 2, 5 et 6. 2, 5 et 6. Je vais aller jouer une carte. Je pense que je vais aller jouer celle-là pour aller déplacer mes loutres qui seront peut-être un peu vite mangées, là. Ou alors, je dépense 1 million pour retirer une tuile. Ouais, c'est peut-être plus simple. Je vais aller mettre là, jouer une carte. Dans tous les cas, avec le 2. Finalement, je vais quand même faire ça, là. Cette action unique, déplacer jusque 3 animaux d'une case chacun. Donc, 1, 2 et 3. Comme ça, j'ai pris de la marge. Et ça, je défausse, hein, c'est unique. Je vais jouer ces cubes-là comment? Là, je suis un... Ouais, si je fais ça, je donne de l'argent, mais je vais le faire, regardez. Hop, ça me coûte 1 parce que je me place chez le philanthrope, mais je récupère 2. Ce qui reste ok, je fais un plus 1, c'est comme si je me mettais là. Ah ouais, c'est comme si je me mettais là, finalement. Et sauf que là, je bloque une case pour le philanthrope. Ouais, du coup, finalement, je me mets là. Ah, quoique. Non, non, je reste là parce que c'est pas de l'argent que je perds, parce que lui, il récupère le plus 1. Ouais. Ça me va. Et je vais quand même utiliser 1 million pour aller nettoyer. Donc, je peux retirer une tuile de destruction qui n'est pas adjacente à un animal. Bah, écoutez, je vais retirer celle-ci. Comme ça, on a libéré la zone du 1. Donc, combien de couples? 1, 2, 3, 4. 4 couples. J'espère que j'ai pas oublié de baisser ça. Tout... Non, je crois que c'est bon. Hein. Je sais plus. 1, 2, c'est bon. Hop, je vais la mettre là.
et les destructions. Le 3, c'est pas possible, je suis protégé avec mon boudin. Et le 6, ça c'est pas possible parce qu'il n'y a personne ici. Donc je le mets sur la ligne en remontant dès qu'il y a des loutres. Donc la 5. Ok, l'effet braconnier, je perds un animal. Un animal, bah écoutez, je vais perdre celui-ci. Non, celui-ci. Non, celui-ci. Voilà, fin du tour. Hop, on baisse bien. J'espère que j'ai pas oublié tout à l'heure. Sinon, j'aurai une partie un peu plus longue que prévu. Et bah, une partie plus longue, c'est pas un bonus. Hein, parce qu'une partie plus longue, avant d'arriver au vote, c'est se prendre des catastrophes. Hein. Alors, lui, permanent, en faire un dos. Après qu'un joueur ait lancé un dé, je peux dépenser 2 millions pour modifier un peu la valeur. Ouais. Et lui, adopter un animal. Défausser une carte de votre main pour déplacer 2 animaux de 2 cases. Pas mal. Ok. Alors, le philanthrope. Hop. 4, 2, 4, 5, 2, 4 et 5. Ah, c'est sûr que je vais déplacer un animal, celui-là, comme ça. Je vais dépenser là les 3 millions. Je suis chez moi, je peux, donc je prends les millions aussi du zoologiste. Hein. Hop, j'avais jamais encore ce pouvoir-là. Bah, c'est que la deuxième fois que je joue le philanthrope, et franchement, il est cool. Hein. Je vais aller me mettre ici. Je préfère faire les bleus avant, parce que je sais que les verts, c'est toujours sur du lancer de dés. Et donc... bah, je peux voir ça un peu à la fin. Que les bleus clairs, il faut vraiment réfléchir à la stratégie. D'ailleurs, là, carte joueur en jeu, plus l'équipe, il faut arriver à 14. Donc pour l'instant, je suis à 1, 2, 3, 4, plus 3, ça fait 7, je suis qu'à la moitié. Donc il va falloir jouer de la carte si je veux convaincre le Canada. Ou abandonner le Canada et déplacer mes cubes ailleurs. C'est aussi une stratégie. Ok, alors bah du coup, en 5, je peux aller jouer une carte. Hop. Est-ce que je ne mériterais pas à nouveau faire du bénévolat? Bref, j'ai pas des cartes très intéressantes pour l'instant. Donc soit je pioche une nouvelle carte où je gagne de l'argent, soit je vais aller révéler une carte. Ouais, je vais faire ça. Révéler la première carte de la pioche. Et soit je la défausse, soit je la remets. Bah, je la remets, hein. C'est du sauvetage d'animaux. Je vais pouvoir déplacer mes animaux gratos, donc très bien. Ok, 1, 2, 3, 4. Jusqu'à 5, c'est bon. Et j'ai fait 6, pas de reproduction. Et qui est-ce qui se fait manger? La 1 et la 5. Aïe. Une loutre qui disparaît. Et du coup, l'effet là, sauvetage d'animaux mazout, déplacer un animal adjacent à une tuile pollution sur n'importe quelle case. Donc un animal adjacent, eh ben, je vais déplacer ici. Très bien. Alors, le zoologiste. 1, 1, 1, 2, 1, 2. Aïe, donc je déplace rien du tout. Et je vais aller chercher de l'argent, mais je peux pas parce que ça me coûterait. Je peux pas aller jouer de cartes. Je peux pas aller me mettre chez lui. Ah, je suis très coincé. Je suis très coincé. Bah écoutez, je vais mettre là. Bon, peu importe les valeurs, je vais prendre 2 millions. Je vais prendre les 3 millions. Je vais pas piocher de cartes. 3 millions. Ça me va. Reproduction 1, 2, 3, 4 toujours. Jusqu'à 5, c'est bon. Parfait. Alors, qui est-ce qui va faire un petit bébé? Le petit bébé, ça va être ici. Comme ça, lui, je peux le déplacer après. Ouais. Et destruction en 6, il n'y a personne. Donc, c'est lui qui se fait manger. Et 5, il n'y a personne, donc ici. Ouch. Et l'effet nappe de pétrole, il peut y en avoir qu'une seule, mais il n'y en avait pas. Donc maintenant, on passe à 3 nappes de pollution. Celle-là, il faut que je la défausse, hein, rapidement. Ok, fin du tour. Hop, on est à la moitié de la partie. On repioche des cartes. Manifester. À manifester, c'est pas mal. Mince, c'est pas la bonne pioche. Ça permet d'aller retirer une influence, par exemple sur une carte que je sais que je n'arriverai pas à faire, pour aller retirer 2 cartes, 2 tuiles destruction. Donc franchement, ça c'est vraiment pas mal. Ok, et eh bien allez, le philanthrope, il va sûrement faire des choses sympas. 3, 5 et 1. Alors je vais aller jouer cette carte pour aller retirer la nappe. Ça me fait comme 2 dés, mais là c'est compliqué. Je vais faire ça, je vais utiliser mon 1 pour jouer une carte, celle-ci. Et je vais me placer dessus avec le 5. Donc je défausse cette carte et la nappe de pétrole. Et par contre, il me reste un dé. Je ne vais pas aller déplacer l'animal, je vais aller hop, dépenser les 3 millions du zoologiste pour mettre 3 cubes. 3 cubes sur celui-là. Alors l'Inde, il faut compter les couples d'animaux, plus les dés, il faut être au moins à 7. Ah, les couples en fin de partie, ça va être tendu. Hein. Ok, ok, ok. Et bien fin du tour, reproduction 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5. J'ai fait 1. C'est lui qui va se reproduire. Et puis du coup, mes tuiles destruction. J'en ai que 2. Hein. La 5, ça va en 4.
Et le 3, c'est pas possible parce que je suis protégé. Ok. La zoologiste. Alors la zoologiste, on va essayer de jouer ça pour retirer un cube. Je pense que le Canada, ça va être chaud à faire parce que pour l'instant, je joue pas beaucoup de cartes. Hein. Et donc on va peut-être essayer de les retirer du Canada pour aller retirer des tuiles. 1, 3 et 6. 1, 3 et 6. Alors je peux aller jouer une carte en 3. Je vais jouer justement celle-là, manifester. Je vais mettre mon 6. Je vais retirer un cube du Canada pour retirer 2 tuiles qui sont adjacentes. Bah, je vais prendre les deux là. Hop. Si. Ouais, ces deux là. Et il me reste un dé, celui de déplacer un animal, je pense, ou gagner 2 millions. Ah non, je peux pas, c'est toujours pas ma carte à moi. Je vais aller déplacer un animal, je vais déplacer celui-là. Celui-là, comme ça. Ça fait pas plus de bébés. Non, allez, comme ça. Hop. Ok, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 couples. Donc je suis forcément, parce que plus 1, ça fait 6, je fais forcément un bébé. Et le bébé, il va aller là. Hop là. Et la destruction... le 2 et le 1. Ok, ça se rapproche, ça se rapproche. Et l'effet dispersion. Chaque joueur peut dépenser 1 million pour enlever une tuile pollution. Bah, personne n'a d'argent, comme ça c'est réglé. Ça m'aurait bien plu, mais j'ai tout claqué pour aller à l'ONU. Ok, fin du tour. Si on était à 3 joueurs, eh bien là on allait faire un premier vote. Mais c'est pas le cas. Alors, recycler et signer une pétition. Ça permet de mettre des cubes. Alors, le philanthrope, 1, 2 et 5. Est-ce qu'il y a une carte qui m'intéresserait? Je peux mettre une carte ici en 5. Ouais, pas fou. Je pense que je vais aller mettre un 1 ici pour gagner 2 millions. Ensuite, je vais mettre un 5 ici pour payer 1 million et retirer une tuile qui n'est pas adjacente à un animal. Je vais retirer celle-là. Comme ça pourra se placer ici. Et là, je vais aller regarder la première carte de la pioche. Et je vais voir ce que j'en fais. Perdez les 2 animaux les plus proches du littoral. Bon, bah celle-là, je la défausse. Je vais garder mes animaux. Ok, reproduction. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est bon. Et c'est ici. La destruction. Vous voyez, hein, c'est simple. Simple comme bonjour. Normalement, je fais une partie en 25 minutes. Là, ça fait déjà 25 minutes. Et on a fait les 2 tiers. Bon, je parle un peu, c'est normal. Le 3, il est protégé. Très bien. Une nappe en moins. Et le 2, ici. Allez, et puis du coup, nouvel effet, la nappe de pétrole, à nouveau 3 trucs à la fin du tour. Est-ce que j'ai quelque chose pour la défausser? Oui. Soit 4 millions, mais ça ne sera pas possible, soit ici. Perdez un animal, puis choisissez une carte à effet constant et défaussez-la. On va voir. On va voir. Hop. 3, 3 et 6. 3, 3 et 6. Bah, je vais peut-être la jouer. 3... J'ai placé ici, prélever des échantillons. Je vais mettre mon 6 parce qu'on ne va pas le faire tout le temps. Je vais défausser un animal. Bah écoutez, je vais défausser un de ceux-là parce qu'il y a de grandes chances qu'il se fasse manger. Celui-là, là. Comme ça, si jamais cette tuile-là se prend, bah, je perds qu'une loutre au lieu de 2. Ok. Et donc, je peux défausser celle-là. Hop. Très bien. Et il me reste mon 3. Bah, je vais déplacer un animal. Hein. Hop, comme ça. Comme ça, je suis safe. Je n'ai pas fait grand-chose de ce tour. D'ailleurs, à chaque fois que ça vous de jouer, je peux enlever un cube d'influence pour ajouter un animal. Oui, non, j'ai pas besoin. Ok. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, toujours ok. Alors, il me reste plus que 2 loutres hein, dans ma besace. Donc, au bout d'un moment, s'il n'y a plus de loutres, je peux plus rien en faire. Hein. Et les destructions en 2, bah, j'ai bien fait. Je me serais fait manger mes loutres. Et en 6, en 5, en 4. Marée noire, lancez immédiatement le dé destruction pour placer une tuile en plus. Le 2. Aïe. Ces 2 loutres se sont fait manger. Celles-là sont un peu perdues dans leur coin. Ok. Allez, allez, on pioche. Il nous reste à tenir 2 ans. Et après, on aura un vote. J'ai plein de cartes. Faudra peut-être que j'en fasse des choses de ces cartes. Et c'est au philanthrope de jouer. 1, 2 et 5. J'ai un peu d'argent. Je vais peut-être aller essayer de me mettre là pour aller défausser des tuiles. Hein. Et déplacer, ouais. Et je peux jouer une carte? Non, j'ai plein de cartes, mais... Après, à un moment, il faut sacrifier aussi. Hein. Disons que... je peux aller chercher 2 millions et remettre ici. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire.
Je vais mettre ici 2 millions. Je passe à 3. Bon, de toute façon, je ne vais pas les prendre parce que je les redépense tout de suite en jouant là. 3 millions pour placer 3 cubes. Écoutez, les cubes, on va essayer d'aller les mettre ici. Valeur de dés, d'un seul dé, plus l'influence à 6. Bon, on est pas mal, on est à 3, une chance sur 2. Et ici en 5, ah ouais, c'est pas ce que je voulais faire là, je pensais... Ah ouais. En 5, bah, je vais jouer une carte de ma main. Et je vais jouer celle-là. Ça permet de replacer un cube. Ok. Alors la reproduction, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5, c'est bon. 2, bah lui il est obligé de se mettre là, hein, parce qu'il faut que ce soit une case vide. Et c'est la seule outre qui a une case vide sur le côté. Donc elle est protégée par le boudin, mais pas trop quoi. 3, ok, protégé. 2, par contre, je peux choisir soit d'aller en haut, soit en bas, mais sauf que la première loutre à se faire manger, c'est ici, et là, ça peut passer. Ok, allez. Par contre, il va falloir vraiment que je mange de la pollution, parce qu'il me reste plus que 1, 2, 3, 7 tuiles. Et si à moi, il n'y a plus de tuiles et que je dois en placer, c'est game over. 5, 5, 6, ok. Bon, là, je vais le faire. Je vais placer du 5 ici, enlever un cube sur le Canada, pour retirer 2 adjacentes. Je vais retirer ces deux-là. Hop, et hop. Et je vais déplacer un animal comme ça. Hop. Et je vais... Bah, je peux pas faire grand-chose, hein, de toute façon. J'ai pas d'argent pour aller sur ces... Ok, je vais aller chercher 1 million. Très bien. J'ai 4... 1, 2, 3, 4, 5. Donc, dans tous les cas, il y a une reproduction ici. Et ma destruction en 5... Hop, donc en 4 et en 5. 2 petites loutres en moins. Allez, hop, l'effet, perdez 2 animaux adjacents au littoral. Donc ici, eh ben écoutez, je vais plutôt perdre les 2 qui sont tout seuls à cause du Toxoplasma gondii qui est un parasite présent dans les excréments de chat. Bah voilà, sale chat. À cause des chats, j'ai perdu 2 loutres. Et je suis pas sûr qu'un chat vale 2 loutres. Ok, bon, fin du tour. À la fin de la prochaine année, on va avoir un vote. Pour l'instant, je suis pas bien au niveau des votes. Pas des votes. Ici, c'est sûr que non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, les effets constants, pour l'instant, il me manque 2 pour avoir 8. Donc ça, c'est faux aussi. Ça, je peux, c'est un lancer de dés. Ça, je peux, c'est un lancer de dés. Et ça, les couples d'animaux, 1, 2, 3, 4. Ah, pour l'instant, ça, c'est OK. Ça peut. Et ça, il faut que j'aille mettre. Il faut que j'aille mettre. Dans un bon français. Ok, donc il faut que j'aille chercher de l'argent. Je peux le faire, je peux en mettre 3 d'un coup. Ok. 4, 5, 5. 4, 5, 5. Bah, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va se mettre 4 ici pour récupérer 2. Je vais mettre un 5 là pour aller récupérer l'argent du zoologiste. Merde, je me suis mis 2 cubes, c'est 2 billets, bref. Et je vais du coup placer 3 là. Comme ça, là j'ai 6 influences plus ces 3 constants. La France, c'est sûr que c'est bon. Et il me reste un dé. Un dé. Je peux pas aller me déplacer. Je peux pas jouer. Ici, je peux jouer une carte. Ouais. Je peux par contre faire ça. Ou même faire ça. Mettez un cube d'influence. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre un cube d'influence. Alors ici, c'est bon. Ici, il faut que je fasse 7 avec 2 dés. Ici, les couples d'animaux, c'est bon. Sous réserve que lui, il se fasse pas manger. Si celui-là, il se fait... Ouais, il y a peu de chance. Il faudrait tomber 2 fois sur le 1. Celui-là, il faut que je fasse 3. Allez, je vais plutôt mettre ici. Tendu. Ok, la reproduction, donc je suis à 4, plus 1, 5. Ça se reproduit. Et ça se reproduit ici. Ouais. Et ça détruit en 2. Alors, c'est moi qui choisis. Je vais plutôt le mettre là, parce que c'est pareil, le 1 et le 2. Ok. Oh, je perds mes 2 loutres. Donc là, j'ai plus assez de couple. Et je pourrais pas mettre un autre cube. Parce que je suis coincé avec ça. Bon, en plus on se prend l'effet. Effet médial lance immédiatement un destruction. En 3, ça va, je suis protégé par mon truc. Ok, alors, chaque fois que c'est à vous de jouer, je peux enlever un cube d'influence pour ajouter un animal sur une case vide adjacente à un couple. Ouais, j'arriverai pas à refaire des couples. Alors attendez, je prends déjà mes dés, je lance tout ça. Et on va bien voir. 3, 4 et 4. Il faudrait que je puisse déplacer des animaux plusieurs fois pour refaire des couples. Je peux le faire avec ça.
déplacer jusqu'à 2 animaux. Ou alors je peux tout simplement aller jouer ça pour aller jouer un cube. Un cube d'influence pour aller replacer tout simplement un ici. Et je crois qu'à chaque fois que j'ai perdu des animaux, en plus c'était avec le philanthrope, c'était pas avec la zoologiste. Hein. Comment je vais faire ça? Je pense que je vais aller jouer ça. Alors cet effet constant, on va le mettre à la place de la pile d'effets. Hop, on va aller jouer ça avec un 4, jouer une carte. Du coup, je vais faire ça, défausser une carte de votre main, je vais défausser celle-ci. Je peux déplacer 2 animaux de 2 cases. Je vais faire ça. 1, 2 et 1. Comme ça, je recouvre je refais un couple. C'est quand même tendu ce que je fais, mais je vais redéplacer un animal là. Ça me fait mes 4 couples. Celui-là, il est fragile, mais ça me fait 4 couples. Ça se reproduit, 5 c'est bon. Je vais mettre la reproduction ici. Ah ouais, ici c'est pas mal, comme ça, j'ai une chance de plus d'être pris dans ce littoral-là. Donc ça, c'est bien. Et allez, ça serait bien que ce soit un 6 d'ailleurs. Un 5, bon, ça passe tout juste. J'ai bien fait de faire ce déplacement-là parce que le 5 était vide. Maintenant, l'effet de fin de tour avant le vote. Effet immédiat, perdez l'animal le plus éloigné du littoral. Donc je perds mes couples. Je perds un couple à cause de ce requin qui attaque. Aïe. Alors, première phase de vote. On va du coup révéler toutes les cartes qu'on n'a pas encore vues. Alors le Canada, nombre de cartes en jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus 1, je suis à 9. Donc le Canada ne vote pas pour nous. Le Japon, le nombre de cartes dans les mains, plus les cubes, il faut 16. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis pas si loin en frère, parce que j'ai pas beaucoup joué de cartes. La France, l'effet constant, j'en ai 3, plus mes 6, 9. La France vote pour moi. Là, ici, on va lancer 2 dés pour l'Indonésie. Bon, je le fais quand même, hein, mais je sais tout de suite que ça ne marchera pas pour ce tour-ci. Je lance les 2 dés, je fais le total, ça fait 5, plus 4, 9. L'Indonésie ne vote pas pour moi. Le Brésil, je lance un dé, je fais la somme, plus mon influence, 6. Le Brésil vote pour moi. Et l'Inde, les couples, plus mes cubes, il y a 3 cubes, plus 3 couples, ça fait 6. J'ai que 2 votes sur 4. Ça ne marche pas. On passe à la dernière année. Dernière année pour réussir, on repioche 2 cartes. Aïe, 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 aïe. Ok, là on va abandonner de l'animal, hein, je vous préviens. Pas le temps de niaiser. Donc, ça la France c'est bon. Le Brésil, l'Indonésie, l'Inde, il faut que je rajoute un petit peu d'influence sur tous. Histoire d'assurer le coup. 2, 3, 4. Sachant qu'ici j'ai un truc pour mettre un cube. Là ici je peux retirer un cube pour retirer de l'influence, pour retirer des tuiles. Je peux pas me déplacer avec ça. Ouais, je vais pas jouer mes cartes, je pense. Je sais plus, la zoologiste, elle avait encore perdu des animaux. Non, je crois pas. Je ne sais plus. Je peux pas me déplacer là, hein, c'est sûr. Bon, en tout cas, là, j'ai 3 couples. Je peux en perdre 2. Donc ça pue. Faut forcément que j'aille mettre au moins un cube. Idéalement, j'arriverai à en mettre 3, quoi. Hein. Ouais, ok, je sais ce que je fais. Je vais prendre 2 dés ici. Ah non, pardon. Je vais prendre un dé ici pour prendre 2 millions. Et un dé là pour en prendre un 3e. Comme ça, j'ai 3. Et je place ça ici. Dépenser 3 millions pour placer 3 cubes. Écoutez, les 3 cubes, je vais les mettre ici. Comme ça, même si jamais je me fais bouffer ces 2 couples-là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai juste besoin d'un couple. Ça me semble ok. Ça sert un peu de reproduction. Du 5, c'est pas bon parce que j'ai été bon jusqu'à 4. Et maintenant, la tuile. La tuile, 3, c'est protégé. Ok. 4. Allez. Hop là. Bon. Allez, la zoologiste. Je prends ces dés. 5, 6 et 6. Normalement, ça devrait aller. J'ai envie de placer au moins un cube en jouant ça. Est-ce qu'il y a moyen de le faire 2 fois d'ailleurs? Non, je pense pas. Il faudrait 2 dés, 1 pour le placer et pour jouer. Et là, il me faudrait de l'argent et j'ai pas cet argent. Donc, ça veut dire que je peux augmenter qu'un de ces deux-là. Ici, c'est qu'une chance sur 2 de réussir. Hein. C'est pas fou. C'est pas fou. Dans tous les cas... Alors, je peux enlever un cube pour ajouter un animal sur une case vide. J'aurais peut-être dû le faire avant de mettre trop de cubes ici, finalement. J'ai pas pensé à ça.
Bon, de toute façon, que je signe cette pétition ou que j'aille chercher de l'argent et que je le donne au philanthrope en me plaçant là, ça ne change rien. Donc on va le faire comme ça. Je prends 1 million et je vais me placer ici chez le philanthrope. Donc je lui donne le million et je peux placer un cube influence. Ici, il faut que je fasse 6 avec 2 dés. Donc c'est plus facile à faire que faire 3 avec un dé, je présume. Et ma dernière action avec le 5, est-ce que je déplace un animal? Est-ce que ça sert à quelque chose? Peut-être. Non, ça ne change rien. Là c'est du dé, là c'est du dé, là c'est bon. Là c'est des couples, mais il faut juste que j'ai un couple. Aucune chance que celui-là se fasse manger. Donc finalement, ma dernière action, est-ce qu'elle peut m'aider en quelque chose? Nombre de cartes totales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, j'en piocherai pas 6 d'un coup. Carte en jeu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, j'en mettrai pas 5 d'un coup. Donc ça change rien. Donc si ça change rien, bah, on va pas se casser la tête. Hop, on va se déplacer cette loutre, histoire de dire qu'on se protège un peu plus. Allez, jusqu'à 3, j'ai un petit bébé. 4, loupé. Et la dernière tuile, pollution avant le vote. Le 3, c'est protégé. Le 6, ok. Bon, on peut ranger les cartes et mettre comme ça. On va regarder si on a gagné ou pas. Le Canada, on a déjà vu qu'on n'avait pas assez. Le Canada ne vote pas pour nous. Le Japon, on n'a pas assez de cartes non plus. Ces deux-là, c'est mort. La France, oui. Effet constant 3 plus 6 cubes, 9. La France vote pour nous. Hop, on les met ici. L'Indonésie, il faut que je fasse 6 avec 2 dés parce que j'ai déjà 4 influences. 8. Ok, 8 plus 4, ça fait 12. L'Indonésie vote pour nous. L'Inde, on va le faire parce qu'on le sait déjà. 3 plus 3, 6. Est-ce qu'il y a au moins un couple? Eh bien oui, il y en a 2. Donc 8. C'est bon. L'Inde est aussi votante pour nous. Si on jouait en facile, c'était une victoire parce qu'en facile, il faut que 3 cartes qui disent oui. Alors le Brésil, j'ai 4, il me faut 2. Allez, on va faire le dé, non pas du malheur, mais de la reproduction. Au moins 2 et c'est bon. C'est quand même 5 chances sur 6. 6. Bah rien qu'avec ce dé-là, je réussissais. Le Brésil vote pour nous. Tout le monde est d'accord, on va pouvoir sauver ces 6 petites loutres qui nous disent « Merci, 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 c'est trop gentil !» Et ben voilà, c'est une victoire du philanthrope et du zoologiste en normal sur le plateau d'extinction, le scénario loutre. On aurait pu d'ailleurs jouer avec les bonnes règles. Il n'y avait pas une règle où je gagnais... Oui, normalement je commence avec $1 million d'ailleurs. Je me disais bien. Je m'en suis rappelé. Bah, pareil, hier quand j'ai joué, je ne me suis pas mis le million. Mais ceci dit, on a quand même gagné avec 2 millions en moins. Très bien. Et par contre, en difficile, les joueurs n'ont pas d'argent en début de partie. Et lors d'une année de vote, les ambassadeurs sur lesquels il y a moins de 2 cubes d'influence votent toujours non, quels que soient leurs critères. Nous, on avait toujours 2 cubes. Donc en fait, on a même gagné en difficile sans le faire exprès. Parfait. Parfait, parfait. Oui, je crois qu'il y avait 2 cubes sur chaque. Hein. Moins de 2 cubes, ouais, donc c'est 1 ou moins. Ouais, donc ouais. J'ai gagné en difficile en pensant jouer en normal. Allez, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Eh ben, c'est une belle victoire, encore une fois sur le fil, comme d'habitude. J'aime beaucoup ce jeu, c'est un jeu qui est ultra thématique, c'est un jeu qui est ultra fluide, c'est un jeu qui se joue superbement bien en solo /2. Probablement qu'à 3 ou 4, c'est peut-être un petit peu long, qu'il y a un petit peu de pro de blabla, il y a probablement un effet leader aussi, ce qui n'est jamais le top pour un jeu coopératif. Mais là, vous jouez tout seul, vous avez vos 2 personnages. Ben, il n'y a pas d'effet leader, c'est toujours vous, le mâle alpha, et ça fait du bien à l'ego. Extinction, c'est super cool. Je m'y attendais pas parce que c'est pas très beau au niveau du matériel. Un plateau uniforme, des tuiles pas très jolies, des meeples assez simples. Donc ça pourrait paraître un petit peu bêta. Mais finalement, il y a plein de bonnes idées. Déjà, ces Nations Unies a essayé de convaincre avec du coup la possibilité de rajouter de l'influence pour rendre l'objectif de plus en plus simple. Forcément, on a besoin de 4 votes et il y a 6 nations. Donc ça ne sert à rien de s'éparpiller sur les 6 nations. Il faut faire des choix et aller sur ces stratégies. On a finalement tirer la moitié des cartes sur la partie. Et finalement, on fait assez vite le tour de tous ces objectifs, et ça c'est dommage. Quand on joue en solo, on aime avoir toujours plus d'objectifs pour varier toujours plus les parties, mais c'est pas trop embêtant parce que finalement on a 3 scénarios différents. Les tigres, les loutres et les pandas. J'ai pas encore joué les pandas, mais le tigre et les loutres sont très différents. Les loutres, on va avoir cette vague de pétrole qui se rapproche du littoral et on va avoir pas mal de cartes qui finalement va nous permettre de purifier. Alors qu'au final, le tigre, quand il y a une reproduction, il y a toujours un tigre qui passe sur le côté, mais un du couple s'isole. Donc finalement, vous perdez votre couple, là où les loutres restent toujours en couple. Et puis, vous avez cette déforestation. La déforestation, c'est vous qui allez choisir la ligne.
ou la rangée sur laquelle elle va apparaître et vous lancez votre dé et le dé vous donne la case. Donc là, vous êtes vraiment plus tributaire du dé, plus de la chance, alors que la loutre, vous savez à peu près comment va avancer la case. Et au contraire de la pioche de la loutre qui va plutôt vous donner des effets pour retirer la pollution, la pioche du tigre va vous rajouter plein d'effets potentiellement négatifs, et quand vous avez la carte qui déclenche tous les effets négatifs, là vous perdez, il y a de la déforestation de partout, il y a les braconniers qui vous butent des tigres, il y a des gens qui vous empêchent d'avoir de l'influence, j'allais dire au Sénat, mais c'est pas le Sénat, on n'est pas dans Star Wars, à l'ONU, c'est vraiment beaucoup plus chaotique, ça reste sympa aussi, c'est une autre façon de s'approprier le jeu. J'aime beaucoup, il y a 5 personnages différents, alors leurs decks sont assez peu variables, on a toujours à peu près l'impression d'avoir les mêmes cartes, même s'il y en a quelques cartes spéciales par deck, mais ces personnages ont 2 cartes rien qu'à eux, les objectifs de début de partie, enfin pas les objectifs, les pouvoirs de début de partie qu'on va tirer aléatoirement, qui finalement nous donne 10 personnages différents, avec des pouvoirs certains pétés, hein. Le philanthrope, là celui-là, j'avais pas encore eu ce pouvoir, c'est assez sympa, il y a beaucoup de lancers de dés, mais c'est jamais trop frustrant parce que ça nous fait jamais totalement exploser notre partie, et puis c'est thématique, hein. Quand on essaie de sauver tous ces animaux qui sont en voie d'extinction, c'est jamais ultra facile non plus, donc franchement, une belle découverte, je n'en attendais rien, je l'ai eu en solde, et franchement je suis ravi de ce jeu, celui-là, j'ai bien envie de me refaire encore une partie alors que j'en ai fait 4 ou 5 là, sur les 2 derniers jours, et je n'ai pas envie de le vendre parce qu'en ce moment je suis dans une petite interrogation sur je manque de place, je vais peut-être commencer à vendre certains jeux et du coup je me pose vraiment la question de tel jeu, est-ce qu'il m'intéresse ou pas d'y rejouer par la suite, et clairement Extinction, j'ai pas encore joué les pandas et j'ai encore envie de rejouer les loutres et les tigres, donc très bon jeu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a probablement un petit lien d'affiliation en description si jamais le jeu vous intéresse. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.